Salut à toi, c'est Bélie, j'espère que tu as la pêche aujourd'hui. Je suis la rebelle du développement personnel et j'aide les personnes à surmonter le regard des autres pour vivre absolument tout ce qui te plaît dans ta life. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important qu'on m'a posé beaucoup de questions à ce sujet. Comment faire pour séduire une femme lorsque tu es timide? Bien souvent, les personnes timides ont peur de deux choses. Ont peur, un, du rejet de l'autre, et deuxième chose, d'être jugé, peur du jugement des autres. Eh bien, bienvenue à toi parce que je suis la spécialiste qui va t'aider à vaincre le regard des autres. Je vais partager avec toi 6 bonnes étapes pour t'aider enfin à te donner surtout le plus de chances possible pour enfin séduire une fille, oser séduire une fille, ne plus passer à côté de belles opportunités. Mais avant ça, je t'invite, je te suggère de t'abonner à ma chaîne YouTube maintenant pendant l'intro parce que j'ai décidé de faire de plus en plus de vidéos sur la séduction. Parce que crois-moi, c'est une de mes spécialités. Allons-y, c'est parti pour les 6 étapes. La première étape qui est fondamentale, approche-toi. Qui est fondamentale dans absolument tous les domaines de ta vie, pas seulement pour la séduction. La première chose, c'est d'avoir confiance en toi, d'avoir assez d'estime et assez de confiance en toi. Si tu as confiance en toi, tu vas dégager quelque chose, tu vas dégager du charisme. Et ça, je ne peux pas faire une généralité, mais la plupart des nanas aiment le charisme chez un homme. On aime quand même sa masculinité. Excuse-moi, j'avais un peu de mal à le dire. Déjà là, rien qu'avec ça, tu t'ouvres une grande porte. Parce que grâce à ça, après, tu vas oser mettre en place les autres étapes et ne plus passer à côté de nanas qui te plaisent. Pour foncer, y aller quoi. Si tu as plus de charisme, tu dégages plus d'assurance. Et c'est beaucoup plus facile pour aborder une nana. Parce que ça plaît. Je vais te donner un exemple concret, ok? Ça n'a rien à voir avec que le physique. Souvent, les personnes se disent « Ouais, mais je peux pas, cette nana, elle est trop jolie. Non, mais moi, j'ai rien à voir avec elle. » Oublie déjà, pense à ne pas penser à ça. On va revenir sur une étape suivante là-dessus. Mais clairement, c'est faux et archi faux. Oui, c'est vrai qu'avec une belle gueule d'amour, tu peux facilement attirer plus de nanas, mais ça ne veut pas dire que tu vas attirer des nanas qui sont sympas ou des nanas avec qui tu pourras avoir une relation sérieuse. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour le moment, l'important, c'est d'avoir vraiment confiance en toi. Je te donne un exemple. J'ai rencontré une fois un mec qui, clairement, physiquement, ne me plaisait pas du tout. Vraiment, pas du tout. Sauf que ce mec, il avait une telle confiance en lui, alors complètement à l'aise avec son corps, mais vraiment, pourtant, je te garantis que c'était pas un don juan. Et du coup, il dégageait une telle sérénité, une telle confiance en lui, de l'assurance et du charisme que, franchement, il m'a séduite. Ça n'est pas que pour ça, mais je peux te garantir que c'est une bonne majorité grâce à ça. Donc, je t'invite vraiment à te centrer sur toi et à travailler sur la confiance en toi. Pour travailler ça, t'inquiète, j'ai beaucoup de techniques, j'en parlerai en fin de la vidéo. On va vite passer à l'étape numéro 2. Je dirais que l'étape numéro 2 est assez primordiale. C'est même pas... s'il y a bien un truc que tu dois retenir de cette vidéo, c'est bien ça. Il faut que tu sois à l'aise dans tes pompes. Alors comment te dire? Pour être à l'aise dans tes pompes, il faut... C'est vraiment... Là ouais, je vais te le dire, c'est un vrai conseil. Sois propre. Quand je dis propre, c'est propre de la tête aux pieds. Il faut que, en gros, tu te sentes bien, d'accord, dans ton corps. Donc, on parlait de la confiance en soi. Il faut que tu sois bien dans ta tenue vestimentaire. Et surtout, il faut que tu, comment te dire, hygiènement, je ne sais pas si je le dis bien, je vais te donner plusieurs choses qui sont vraiment primordiales. 1, la laine fraîche. Prends des chewing-gums, ce que tu veux, des petites pastilles à la menthe, mais haleine fraîche. Surtout si tu sors, tu picoles. Et si tu fumes, encore pire. Donc, haleine fraîche. Petit déo, voilà, on est d'accord, sentir bon, donc des aisselles. Et aussi les cheveux, la barbe, si tu as une barbe bien taillée, montre que tu prends soin de toi. Si tu prends soin de toi, eh bien écoute, la nana, déjà, clairement, physiquement, c'est beaucoup mieux. Et deuxième chose, si tu sais prendre soin de toi, ça veut dire aussi que tu sais prendre soin des autres. Parce que quand on prend soin de soi, ça veut dire qu'on est capable de, bizarrement, prendre soin des autres. C'est vrai.
trop long à t'expliquer. C'est pareil, je vais être bavarde, j'ai plein de choses à te dire, mais vraiment. Mais ça, c'est primordial. Et des mains propres, des ongles propres, même si tu fais de la mécanique, etc. C'est pas grave, les égratignures, ça fait viril. Mais voilà, fais en sorte d'avoir un maximum les mains propres. Surtout si peut-être que grâce à ces techniques de séduction, tu vas réussir à aller un petit peu plus loin. Donc c'est quand même sympa, hein. Une femme a un corps fragile. Enfin bref, excuse-moi, je m'égare. Donc voilà. Ah oui, et un autre truc propre aussi, hein. Je pense que tu dois le savoir. Je dirais. Et aussi, je peux te donner une petite astuce. C'est que tu peux donc bien te laver et aussi te raser, hein, épiler si tu as les couilles de le faire, excuse-moi du terme, mais aussi voilà, te raser parce que c'est beaucoup plus hygiénique et aussi, sérieusement, tu vas avoir la sensation que tu as un plus gros ou une plus grande quéquette, je dirais, tu vois. Donc c'est super sympa et c'est super agréable aussi pour la nana. La troisième étape maintenant, c'est la puissance de la pensée. Souvent, les personnes timides font un focus sur ce qu'elles n'aiment pas sur elles, sur ce qu'elles détestent, sur que je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis pas assez ci, mais machin, stop. Là, quand ça va t'arriver, déjà, tu vas repenser à moi. Tu me vois là, tu repenses à moi et tu imagines que je suis à côté de toi et que je te dise stop, mec. Arrête ça immédiatement, ok ? Souffle. Je te demande de faire un focus sur ce que toi, tu aimes sur toi. C'est important. Qu'est-ce que tu aimes chez toi? Trouve-toi 1, 2, 3, 10 choses, mais trouve des choses que tu aimes chez toi. Ça peut être physique et ça peut être intérieur aussi. T'as un mec peut-être qui est super sympa, t'as un mec rigolo, t'es peut-être un mec... C'est toi qui sais comme tu es. Mais vraiment, va au plus profond de toi et fais le focus sur ce que tu aimes, de toute façon. De toute façon, la puissance de la pensée, t'imagines même pas à quel point c'est juste magique. Si tu veux attirer de bonnes choses, pense à de bonnes choses. Il faut que tu penses à ce que tu veux. Il faut que tu penses à ce que tu aimes. Donc tous les clichés, je t'en ai parlé tout à l'heure, oui, mais cette fille, elle est trop belle, machin, non. Nous sommes tous uniques, absolument tous uniques. La chose que tu peux te mettre en tête lorsque tu vois une nana qui te plaît vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, si elle te fait flipper parce qu'elle est vraiment très jolie ou il y a quelque chose dans elle que tu aimes vraiment bien et que tu ne te sens pas à la hauteur, dis-toi une chose, ça n'est qu'un être humain. Ça n'est qu'un être humain. La quatrième étape, oh mon Dieu, elle est importante, elle est très importante. Surtout si tu veux une relation sérieuse, ok ? Si tu veux une relation comme ça, machin, je t'invite quand même à le faire parce que c'est hyper important de connaître ce truc. Tes valeurs. Quelles sont tes valeurs? J'entends par là qu'il est primordial que tu saches, déjà rien que pour toi, et après je t'expliquerai pour attirer vraiment la bonne personne, quelles sont tes valeurs fondamentales? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui fait de toi la personne que tu es? Qu'est-ce qui est primordial? Ça peut être par exemple la liberté. Tu es une personne qui aime être libre. Ou tu es peut-être une personne qui aime partager, qui est généreuse. Donc déjà, apprends à connaître tes propres valeurs. Si tu apprends tes propres valeurs, là, tu pourras déjà savoir ce que tu veux avoir en commun avec une autre personne. Parce que bien souvent, on veut une personne qui partage les mêmes valeurs que soi. Si tu es une personne qui aime la liberté, on va revenir, la liberté par exemple, et la générosité parce que tu es une personne comme ça, si tu rencontres une nana hyper possessive et hyper radine, comment tu veux que ça fonctionne? Tu vas péter juste un câble, quoi. Au début, ça va bien se passer, mais après, ça va vite s'arrêter. Ok? Donc, quelles sont tes valeurs fondamentales? Ça peut être l'humour, le courage. Réfléchis là-dessus, c'est primordial. Primordial pour la prochaine étape. Alors, pour séduire une fille qui pourrait en plus avoir les mêmes valeurs que toi, j'ai une super technique. Peut-être que tu la connais, mais je ne sais pas si tu la mets vraiment en pratique. C'est d'aller dans les endroits où tu peux rencontrer le même genre de nana que tu aimes, les mêmes genres de nana qui te ressemblent par exemple, qui a les mêmes valeurs que toi. Et pour ça, comment faire? Oui, il y a les sites de rencontres, etc. Clairement, moi je m'y connais pas trop là-dedans. Dans les sites de rencontres, c'est pas mon truc. Mais il y a quand même une chose que je trouve vraiment, vraiment, vraiment cool, c'est le site qui s'appelle OVS, On va sortir. Pourquoi OVS, je te le conseille? Parce que tout simplement, tu peux déjà, c'est pas le truc curriculum vitae du célibataire, comment tu t'appelles, quel âge tu as, qu'est-ce que tu veux, gna 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 gna. Ok, non, on passe.
ce truc de curriculum vitae à la con et souvent qui est assez mensonger, enfin bref. OVS, ça te permet d'aller dans des endroits, déjà à un endroit où toi tu as envie d'aller, hein, je ne sais pas, par exemple peut-être que tu es quelqu'un qui est sportif ou peut-être que tu aimes le cinéma, la culture, les voyages, j'en sais rien, un truc, choisis un truc, allez, hop, on va partir sur le sport, ok? Et eh bien tu as envie de faire une activité sportive où tu vas rencontrer des personnes. Donc tu vas laisser la magie de la vie opérer, c'est-à-dire que tu vas rencontrer des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, qui ont déjà un même, je dirais pas toutes les mêmes valeurs, mais au moins qui ont le même intérêt que toi. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir avoir un sujet de conversation, être plus à l'aise, surtout lorsque tu es timide. Tu crois pas, franchement? Et en plus, ça te permet de faire de plus en plus de rencontres, de te permettre aussi de sortir de ta zone de confort. Et du coup, si tu fais de plus en plus de rencontres, eh bien, tu vas rencontrer de plus en plus de filles, de bouche à oreille. C'est beaucoup plus fluide pour jouer là la séduction, le danger. Hein. Et enfin, la dernière étape. Encore une fois, si tu veux une relation sérieuse ou une relation, même si c'est pas forcément sérieux, mais une relation sincère, voilà. Sois toi-même. Sois toi-même, mec. Ne mets pas de masque, mais ne mets pas ce putain de foutu masque que souvent les personnes se mettent. Je ne dis pas qu'il y a que les mecs, les nanas aussi, les couples, enfin bref. Ça, c'est vraiment un truc que je ne supporte pas, je ne comprends pas, mais bon, c'est la société qui est comme ça. Pour plaire aux gens, eh bien, on se met un masque. Alors, on va se tenir d'une façon qu'on ne se tient jamais dans la vie. On va mettre... on va dire des choses, employer des mots, etc. ou faire croire que on pense des choses ou qu'on aime des choses et c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer si vraiment cette relation, eh bien, perdure? À un moment donné, ton masque, crois-moi qu'il va tomber. Mais la nana qui est avec toi, putain, mais elle va se dire, mais il a changé mon mec, comment ça se fait? Tout simplement parce que tu n'as pas été toi. Donne-toi toutes les chances d'être sincère. Sois sincère, vraiment. Sois sincère de toute façon, pareil, je le dirais dans tous les domaines de ta vie, parce que là, c'est juste de la bombe atomique, parce que au moins, tu n'es pas comme les autres, tu n'es pas dans une case et tu comprends que tu es une personne unique. Accepte-toi comme tu es, mec. Travaille sur toi, aie confiance en toi et fonce. La meilleure façon de savoir si tu plais à quelqu'un, si tu plais à une nana, eh bien, c'est d'y aller. Qu'est-ce que tu risques? Tu risques pas ta life, quoi. Tu risques pas, c'est pas une catastrophe. Et en plus, ça te permet de sortir de ta zone de confort et de t'entraîner. D'ailleurs, je te propose même de t'entraîner si tu as peur, vraiment, tu es très, très timide, eh bien, séduis des filles qui te font moins peur. Mais en tout cas, voilà, ce qui est fondamental aussi, c'est la confiance en soi. D'ailleurs, à ce sujet-là, si tu veux apprendre à avoir plus d'assurance, à t'estimer, à obtenir plus de choses dans ta vie, j'ai créé un défi avec un exercice par jour pendant 30 jours que tu vas trouver sous le lien de YouTube, là, en dessous. Si tu veux d'autres techniques pour ensuite, une fois que tu as eu ces 6 étapes, si tu veux apprendre en 3 étapes, dans un ordre bien précis, pour aborder une fille, cette fois-ci, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien, le petit i quelque part sur la vidéo. Et là, tu vas avoir accès à ma vidéo que j'ai faite et qui a fait énormément de vues. Écoute, avant d'arrêter la vidéo, 2 petites secondes, je te demande de me mettre un gros like sous cette vidéo, partage un maximum et en masse. Au plus j'ai de likes, au plus ça me donne envie de faire des vidéos sur la séduction et pourquoi pas aller même plus loin au niveau de la séduction, de la sexualité, pourquoi pas, hein, parce que séduction, sexualité, ouais, ça va ensemble. Je t'envoie de tout mon cœur de bonnes vibes et d'ici là, kiffe ta life, mec.